Alors Emmanuel Macron a fait cette semaine une tournée de 4 jours en Afrique centrale, plutôt chrétienne. Ce déplacement intervient après l'annonce de sa stratégie africaine pour les 4 ans à venir. On écoute le chef de l'État. C'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes. Le climat en est une ô combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Et c'est l'inverse des logiques de prédation, qu'elles soient militaires et sécuritaires ou qu'elles soient financières, poussées aujourd'hui par d'autres pays. Avec l'arrivée des Russes dont parlait Alberto, des Chinois, des djihadistes aussi, il est nécessaire et indispensable pour la France de redéfinir sa politique africaine. Juan José Dorado. C'est indispensable parce que, comme a dit Alberto, il défend aussi ses intérêts, et pas uniquement que politiques, ses intérêts économiques et commerciaux. Aussi, on l'oublie souvent. La France en Afrique, c'est 60 milliards d'investissements, deuxième derrière le Royaume-Uni, devant les USA et la Chine, 500 000 salariés. Il y a un contrôle sur l'économie d'un certain nombre de pays via le fonds CFA, tel qu'on le connaissait à l'époque quand il a été créé. Et donc, il va là-bas pour rappeler effectivement que peut-être que la France-Afrique, telle qu'on la connaissait à l'époque de Mitterrand ou de Chirac, n'existe plus. Mais de toute façon, le rôle de la France reste quand même assez important. Faut-il rappeler qu'il y a encore des bases militaires qui sont du côté de l'Afrique. Alors, ça se passe comment ça se passe. Ça va être compliqué. Et ça l'a été depuis l'indépendance des années 60 de la plupart des pays africains, et ça va le rester dans le siècle à venir. Nous, les Espagnols, on sait en quelque chose, parce que nous avons quitté l'Amérique, la dernière colonie que nous avons perdue, c'était en 1898, et on nous rappelle encore que les Espagnols sont des colonisateurs. Oui. Je ne vous dis pas le Mexique, qu'on a quitté il y a 200 ans, et on nous rappelle, il y a pas plus tard qu'un an, López Obrador, l'actuel président, qui demandait à l'Espagne de demander pardon. Et nous avons quitté le Mexique il y a 200 ans. Donc, ce qui attend la France. Justement,